Tout ce que je vais vous raconter aujourd'hui s'est déroulé dans cette bibliothèque. Émilie, une jeune femme de 26 ans, y aurait fait une rencontre surnaturelle. Je remercie par ailleurs la bibliothèque et la mairie de Clermont qui ont gentiment accepté de nous prêter les lieux le temps de ce tournage. Si l'histoire vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour soutenir la chaîne. Et sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. Les lumières de la bibliothèque s'éteignent d'un seul coup. Je referme le placard du disjoncteur et me dirige vers la salle d'accueil. À travers les vitraux, la nuit hivernale est déjà tombée. J'ai aussi froid que si j'étais ensevelie sous la neige. Je traverse la bibliothèque dans la pénombre qui me glace le sang. L'obscurité, ce voile impénétrable qui a toujours fait ressurgir ce que je repousse par-dessus tout. Mes hantises, mes rêves aussi incontrôlables que ma vie éveillée. J'attrape la poignée de porte, prête à la refermer à clé derrière moi, quand j'aperçois des livres que j'ai oublié de ranger. Résolue à faire mon travail jusqu'au bout, je reviens sur mes pas, forme une pile avec ces vieux livres et me rends dans la salle de lecture. Heureusement que le ciel est dégagé, autrement je ne verrai absolument rien et je serai incapable de faire un pas de plus. J'attrape l'échelle coulissante qui me permet de grimper jusqu'au plafond et commence à replacer les livres les uns après les autres. Mais très vite, je suis déconcentrée par des souvenirs vieillots, par ce passé parasite. Ça fait bientôt 10 minutes que j'observe les livres sans les voir, perchés tout en haut de l'échelle. Je devrais vider mon esprit, mais je ne fais que ressasser, comme presque tous les soirs. Je revois les casseroles voler dans le salon, les flammes bleues jaillir de la gazinière, la paume de main râpée et pleine de pustules de ma tante. Tout ce que j'ai voulu oublier en sachant que c'est peine perdue. Ces hallucinations viennent pour me détruire un peu plus chaque jour depuis que j'ai quitté la maison de ma mère, laissant ma pauvre tante à sa merci. Je m'efforce de rester concentrée sur les livres, mais la vision de ma mère s'impose dans mon esprit, plus clairement que les autres. Elle me fixe de ses grands yeux rouges. C'est toujours de cette couleur-là que je les ai vus, juste avant que sa main ne s'abatte sur ma joue. Tout à coup, elle lève la main sur moi et je sens une véritable gifle portée en plein visage. Surprise, je perds l'équilibre et aussitôt ma vision estompée, je tombe sur le dos, suivi des livres qui m'ont échappé des mains. Je reste un moment allongée pour sentir le parfum des livres aux couvertures rigides. C'est l'odeur de la maison familiale, sans la fraîcheur de la rosée et le goût des pommes de pin, un de mes seuls souvenirs heureux. Dans cet endroit, je ne ressens qu'un froid désagréable, cet air glaciaire qui me paralyse la nuit. L'orage éclate, une décharge électrique inattendue qui secoue tout mon corps. Le grondement ne se fait pas attendre et sa puissance me parvient jusqu'aux oreilles. Je plaque mes mains dans l'espoir d'atténuer ce bruit insupportable. Sans surprise, cela ne fonctionne pas. Les vibrations me montent à la gorge avant de diminuer au fil des secondes. L'arrivée de la tempête a apporté une masse de nuages qui me plonge dans les ténèbres. Comment j'ai pu me mettre dans une situation pareille à seulement 26 ans ? Le commun des mortels s'adonne à sa passion la plus fantaisiste, et moi je travaille ici, seule dans cette vieille bibliothèque, avec des murs de livres qui m'écrasent. Le choc subi par l'orage me fait perdre mes moyens. Des larmes me montent aux joues, ces larmes insoutenables que je tente en vain de refouler. Mes joues tremblent, mes jambes se dérobent sous mes pieds. Je me frotte le front, gratte mon pull, et par lâcheté, je laisse mes sanglots fatigués couler et tomber sur ma robe. Mes pensées morbides se décuplent, perçant les profondeurs de la nuit pour se prétendre vraies. Je crois voir une autre moi devant le miroir de la salle de bain. Je fixe cette illusion. Sa tête bouffie, son nez atrophié et les mêmes yeux rouges que maman. La vision s'efface aussi vite qu'elle est apparue. Malgré ma vue brouillée par mes pleurs, je dois garder les yeux ouverts. C'est le seul moyen pour me prévenir de ces hallucinations. Tout à coup, un deuxième éclair déchire le ciel, d'une lumière jaunâtre à travers les vitraux. C'est là qu'une silhouette apparaît non loin de moi. Je n'ai pu l'apercevoir qu'une demi-seconde, mais ça a suffi pour qu'un frisson de mort me parcourt l'échine. Cette silhouette n'est pas plus réelle que les autres. Ignorant cette humaine imaginaire, je sèche mes larmes et je m'engouffre dans la salle d'accueil de la bibliothèque. Franchir la porte et sortir d'ici. Je ne dois penser à rien d'autre. Je fais vraiment de mon mieux pour me focaliser sur mon objectif, mais chaque pas franchi m'enfonce un peu plus dans les abysses. Je m'appuie sur un rayon à ma droite et tâtonne les livres à mesure que je m'avance. Mes pupilles sont tellement dilatées que j'en ai le tournis. La nuit me fait croire que des ondes se propagent entre les meubles, sur le parquet, sur les murs. En revanche, il y a bien une odeur nauséabonde qui émane dans l'air, celle de la putréfaction. Les vitraux ne peuvent pas s'ouvrir, donc cela vient forcément de quelque part dans la salle d'accueil. Malgré le dégoût, j'inspire le plus d'air possible, cherchant la chose immonde qui dégage de cette émanation. Je donnerais cher pour m'enfuir d'ici, vraiment. Mais s'il y a quelque chose, peut-être un animal en train de pourrir, je ne peux pas le laisser ici. La source semble venir du bureau. J'avance avec précaution, le parquet grince sous mes pas. Cette puanteur est de plus en plus forte. J'ignore même si je vais être capable d'aller jusqu'au bout. Et puis, par un troisième éclair,
La silhouette reparaît, à quelques centimètres de mon visage. Un violent choc électrique secoue mon corps entier. Mon sang se vide totalement quand je me rends compte que cette silhouette n'est autre que ma tante. Elle a la figure ensanglantée, avec plusieurs balafres et un œil percé. Ses deux bras retournés et sa colonne vertébrale décollée lui donnent l'air d'une poupée sans os, retenue par des fils de fer qui traversent sa chair. Une fois l'éclair passé, ma tante disparaît avec lui. Le grondement qui suit me fait revenir à la raison. Je dois quitter cet endroit au plus vite. D'une détermination inattendue, je rebrousse chemin et me dirige d'un pas décidé vers la porte d'entrée. Machinalement, je sors les clés de ma poche, ouvre la porte et m'apprête à la refermer derrière moi quand une voix surgit dans mon esprit. « Pourquoi es-tu parti ?» Je perds tout mon calme et me mets à hurler à plein poumon, tandis que l'orage gronde une nouvelle fois. Avant de claquer la porte, je suis sûre d'avoir vu le corps sans vie de ma tante en train de lire un livre. Même dans la pénombre, je l'ai vu et j'ai su que c'était réel. Je dévale l'escalier 4 à 4, fixant la grande porte en bois de l'édifice, comme si ma vie en dépendait. La voix revient, mais cette fois-ci, elle bondit sur moi et se répercute dans tous les recoins. Elle s'amplifie jusqu'à ce que je n'entende plus que sa terrible question en boucle. Les tableaux accrochés au mur s'écroulent autour de moi. En dépit de tous ces obstacles, je parviens en bas des escaliers. Et à l'instant où je franchis la porte, je n'entends plus rien, sinon un acouphène qui me scie la tête. Cela dure quelques secondes, et puis plus rien. La voix s'est tue, et l'orage s'est éloigné. Dans la rue nocturne, tout est silencieux. La crise passée, je m'engage sur le trottoir sans me retourner. Je suis revenue travailler dès le lendemain, mais je n'ai pas revu ma tante. Je n'ai aucune certitude, mais pour une raison qui m'échappe, je pense que je ne la reverrai jamais. Je ne fais plus de crise non plus, même si je vois encore par moments des bribes de mon adolescence. Ces visions disparaissent assez vite et ne sont plus aussi intenses qu'avant. Malgré cette sérénité nouvelle, je ne peux pas m'empêcher de me demander combien de temps ça va durer. J'espère que cette histoire vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Je remercie encore la bibliothèque et la ville de Clermont pour nous avoir prêté les lieux. Le site internet et le lien vers leurs réseaux sociaux seront disponibles en description. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour de prochaines histoires.